Bienvenue dans la Maison 4. Ici, on explore les mémoires familiales et transgénérationnelles. Mais on parle aussi d'astrologie, de pratiques corporelles et d'outils concrets pour mieux se connaître, prendre soin de soi et avancer plus sereinement dans sa vie. Je suis Stéphanie, thérapeute en transgénérationnel et formatrice, et je partage avec vous des clés, des pratiques et des réflexions issues de mon expérience pour vous aider à vous reconnecter à vous-même et à votre histoire familiale. Dans chaque épisode, je partage des histoires, des réflexions ou des pratiques simples à intégrer au quotidien pour transformer sa relation à soi, aux autres et à s'aligner. Installe-toi, ouvre tes oreilles et ton esprit. La Maison 4, ça commence maintenant. Eh bien, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Maison 4. Aujourd'hui, je reçois Laura Mathéos, qui est accompagnante et enseignante en constellation périnatale. Hello Laura. Hello Stéphanie, merci pour l'invitation. Bah, merci à toi d'avoir accepté d'être là. Ça fait un petit moment qu'on voulait enregistrer cet épisode et puis on n'a pas forcément trouvé l'espace dans les mois précédents. Donc là, je suis très contente qu'en ce jeudi 19 février 2026, on arrive à trouver ce temps toutes les deux. Je suis d'autant plus contente que tu sois là que bah, tu as été mon enseignante. J'ai suivi, moi, ta formation aux constellations périnatales et j'ai découvert beaucoup de choses avec toi. Donc déjà, je voulais te remercier pour ça. Merci à toi pour tes mots et pour ta confiance surtout. Et puis, la petite tradition dans ce podcast, quand j'invite quelqu'un, c'est de commencer par te poser une première question, puis après, tu pourras bah, te présenter, parler un petit peu de toi. Et la première question que j'aime bien poser, c'est le mot mémoire, pour toi, qu'est-ce qu'il évoque? De quoi il te parle? Le mot mémoire, c'est un peu le cœur finalement en constellation. On revient beaucoup à ce mot. Hmm. Je crois qu'on parle beaucoup des mémoires comme une empreinte, comme quelque chose qui se transmet, souvent, souvent comme quelque chose de lourd aussi. Ça peut Ouais. être une loyauté. Voilà, une mémoire de deuil, enfin voilà, des choses qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément été digérées, qui n'ont pas forcément été élaborées, et qui du coup, qui partent d'une souffrance et qui vont se transmettre de génération en génération. Et en fait, moi, j'aime bien aussi remettre un peu de nuance là-dedans, c'est qu'une mémoire, oui, c'est quelque chose qui est actif, c'est quelque chose qui se transmet, mais je crois que ça peut aussi être des jolies choses. Hmm. Ça peut être des forces, ça peut être des ressources. Hmm. Je crois que ça peut être. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'aller travailler avec des mémoires en constellation qui sont positives ou qui sont. En tout cas, on l'appelle pas forcément comme ça. On va plutôt mettre une ressource sur le système plutôt Ouais. qu'une mémoire. Mais ouais, je pense que ça peut être un peu de tout ça finalement. C'est des choses Hmm. positives dans un système et qui peuvent soit. Enfin, qui continuent à vivre en fait à travers les générations. Hmm. Ouais, merci pour ça. C'est vrai que c'est un mot qui peut être vite connoté négatif ou avec de la lourdeur, alors qu'en fait, il y a, comme tu dis, toutes les ressources aussi qui se transmettent dans les lignées. Et ouais, je crois qu'on a ça en commun aussi. Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois qu'on a ça en commun dans notre approche, c'est de justement, oui, peut-être partir de quelque chose qui pose problème aujourd'hui, mais d'aller voir ce qu'il y a de beau derrière et d'aller voir justement toutes ces ressources et tous ces dons aussi qui ont circulé et qui continuent de circuler dans nos lignées. Exactement. Et tu vois, je trouve que ça ressort pas forcément dans les constellations que je fais en individuel, mais par contre dans les autoconstellations, parce que du coup, en autoconstellation, on peut venir juste explorer des systèmes par curiosité et pas forcément parce qu'on part d'une douleur. Et là, on observe souvent, en tout cas, je l'observe souvent chez mes clientes qu'elles me disent, oh, c'est bizarre, il doit y avoir une erreur dans la constellation. Euh, C'était vachement positif du côté de mes ancêtres par rapport à ce sujet-là et tout. Peut-être que j'ai mal fait l'exercice. Peut-être que t'as pas du tout mal fait l'exercice, c'est juste que là, il n'y a rien de négatif qui se transmet, il n'y a pas de mémoire, il n'y a rien de lourd, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de souffrance. En fait, là, peut-être juste ils sont en train de te transmettre des ressources, de la force, et plein de belles choses. Donc, ouais, je trouve que c'est intéressant à observer aussi dans ce sens-là. Ouais, c'est intéressant. De toute façon, c'est le propre aussi des constellations, c'est que ça nous fait sortir des histoires qu'on se raconte. Et parfois, on se raconte des histoires effectivement très négatives, alors que c'est pas du tout le cas, quoi.
Donc c'est chouette. On va parler des autoconstellations tout à l'heure parce que c'est quelque chose que tu proposes et qui est un petit peu ta marque de fabrique, peut-être aussi, si on peut dire. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelques mots sur toi, peut-être ton parcours aussi, et ce qui t'a amené à t'intéresser aux constellations et puis peut-être voilà, aux histoires familiales et aux histoires liées à la périnatalité. Un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à tout ça dans ton parcours à toi? Et ben, c'est très. Cette question me fait toujours sourire parce que c'est un peu. J'ai un peu l'impression d'être tombée dans le truc. Alors que, en fait, j'ai rencontré Jana, qui a été mon enseignante en constellation, dans un cadre complètement différent. C'était vraiment une rencontre entre entrepreneurs et puis on a beaucoup matché et tout. On a beaucoup cheminé ensemble d'abord sur un aspect plus spirituel et tout. Et en fait, elle était constellatrice. Et quand elle me parlait des constellations, je me disais, mais en fait, j'ai jamais accroché, j'accrochais pas avec l'aspect, une problématique, elle a forcément une origine transgénérationnelle. Et vraiment, je comprenais pas pourquoi, quand on avait une problématique, on allait forcément explorer la famille, alors que ça faisait pas du tout sens pour moi. Et en fait, j'ai commencé à, ça doit faire, 9 ans maintenant que je me forme, que je suis vraiment curieuse en fait de toutes les thérapies, de tous les courants, de toutes les façons d'aborder les problématiques, toutes les dynamiques inconscientes. Donc j'ai beaucoup consommé de formations. Je me suis formée à tout un tas de choses différentes. Et je pense que c'est ce qui a nourri aussi un peu mon regard systémique. Et puis jusqu'à ce que je tombe du coup sur Jana. Et donc on a commencé à consteller ensemble. Je l'ai beaucoup observé consteller aussi. Et je me suis dit, il y a un truc qui me plaît beaucoup dans l'outil. J'accroche moins avec le système avec lequel on travaille pour l'instant, mais j'aime beaucoup l'outil de la mise en perspective, de pouvoir incarner des positions, etc. Et donc à ce moment-là, moi j'étais hypnothérapeute, j'étais installée en cabinet, et je me suis dit, bah, je vais commencer à imaginer des couleurs. Et chaque couleur représentait quelque chose, mais on n'était pas en train d'explorer un système familial. Mhm. Et donc, je parle de ça avec Jana et tout. Et puis, elle commence à me dire, OK, c'est intéressant, on va la dessiner. Et donc là, elle commence à poser des chiffres, etc. Donc, euh, ce qui est devenu aujourd'hui le tracé systémique, finalement. Mhm. Et donc, à ce moment-là, je commence à apprendre les constellations avec Jana et j'aime beaucoup. Et je commence à comprendre aussi pourquoi est-ce on parle souvent du transgénérationnel quand on vient avec une problématique. Et puis, il y a toujours cet aspect de moi qui dit, OK, mais pas que. Et donc au début, Mhm. j'ai vraiment eu du mal à comprendre ce que j'étais en train de faire ou à comprendre mon propre regard parce qu'il sortait un peu du cadre. Et aujourd'hui, aujourd'hui, tu le sais, j'enseigne les constellations familiales, les constellations périnatales et ça fait sens. Mais je m'autorise de plus en plus aussi à élargir et Mhm. à utiliser le tracé systémique qui est donc l'outil que j'utilise pour consteller en individuel. euh, pour observer, pour explorer toutes les dynamiques inconscientes, en fait, et quel que soit le système. Donc, on parle d'un Mhm. système du corps, d'un système familial, d'un système périnatal, d'un système autour de son entreprise. Euh, on est inclus dans mille et un systèmes Ouais. simultanément. Dans Ouais, le c'est ça, système, on vit au cœur de nombreux systèmes. exactement, le corps humain, le système national, le système européen, le système mondial, le système Le système familial. nerveux. On est inclus dans mille et un systèmes en même temps et j'ai vraiment envie de plus en plus d'assumer ce regard encore plus systémique finalement, plus global. Donc j'ai oublié ta question de base, donc comment j'en suis arrivée là, je crois. Oui, c'était ça. Eh ben, j'ai fait mille et une formations et c'est Jana qui a été vraiment l'élément déclencheur sur le transgénérationnel et je trouve ça absolument passionnant aussi de se dire qu'en fait nos problématiques elles ont forcément déjà été vécues par un ancêtre. Mhm. Parce Ouais, qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes avant nous. ouais, c'est Euh, ça. et ouais, je trouve ça fascinant d'observer ça en fait. Et quand tu accompagnais justement à ce moment-là en tant qu'hypnothérapeute et quand tu rencontres Jana, est-ce que tu accompagnais déjà sur le sujet particulier de la périnatalité ou est-ce que c'était plus large et c'est venu après peut-être? J'étais pas encore spécialisée, ouais. C'était très large. C'était Et du stress, de l'arrêt du tabac, de la perte de poids, de la confiance en Hmm.
vraiment pas du tout ciblé. Et qu'est-ce qui t'a amené du coup à la périnatalité? J'ai toujours eu envie de me spécialiser dans la périnatalité. C'est une période qui m'a toujours fascinée. Je trouve que c'est une période qui est vraiment riche et qui est fascinante psychologiquement, psychiquement en fait. Hmm. Il y a tout le côté mystère autour de l'enfantement, de l'accueil d'un bébé et tout. Et en même temps, je trouve que c'est une période qui peut contenir à la fois tous les plus grands bonheurs et aussi toutes les plus grandes souffrances. Hmm. Ouais. Et, et ouais, c'est vraiment une période sensible et qui me fascine vraiment. Après, je sais pas, j'ai toujours été fascinée par les femmes enceintes, par les grossesses et c'est venu un peu naturellement en fait. Tu vois, je peux pas Hmm. dire qu'il y a un élément vraiment qui m'a fait me dire je veux accompagner la périnatalité. C'était plus une évidence. Hmm. Ça s'est dessiné comme ça au fil du temps, de te recentrer là-dessus, quoi. Ouais, et je pense que j'avais envie par contre de vivre la maternité avant de me spécialiser. Hmm. Mais ça a toujours été là, ouais, dans un coin de ma tête. Je savais que j'irais vers là. Hmm. Et c'est vrai que c'est des sujets qu'on peut retrouver beaucoup en séance parce que c'est une période aussi qui touche ben, beaucoup de choses avant la grossesse, pendant la grossesse, après l'accueil du bébé. Alors moi, je suis pas du tout spécialisée là-dessus, mais c'est vrai que depuis que je fais des constellations, que ce soit en individuel ou en collectif, j'ai quand même accompagné beaucoup de ces sujets. Ouais, qu'est-ce que ça vient toucher particulièrement? Enfin, pourquoi on peut venir faire une constellation selon toi sur un de ces sujets-là? Qu'est-ce que ça englobe et quelle est l'importance aussi justement de cette période finalement au sens large? Je crois que déjà tout ce qui touche au désir d'enfant ou à la maternité, à la paternité, à la parentalité de manière générale, c'est une période qui est très perméable. Et donc il y a Ouais. plein de choses qui vont s'activer ou se réactiver en lien Mm, avec notre famille. Euh, mm, hum, Tu vois, je pense que quand on devient maman ou quand on a des problèmes d'infertilité, il y a plein d'échos qui se font ouais. avec la famille. Euh, on observe, bah, en fait, c'est comme si c'était une période où tout ce qui n'avait pas été digéré ou tout ce qui était un peu sensible dans le système familial remonte à la surface. Ouais. Les accouchements traumatiques, les décès en couche, enfin les femmes qui décèdent en couche, les enfants qui sont pas nés, les enfants qui sont décédés, euh, toutes les mémoires aussi autour des mères sacrificielles, Mm, celles qui n'ont pas eu le choix. Il y a tellement de choses, je trouve, qui est sensible autour de la périnatalité et qui, du coup, bah, de par l'histoire, en fait, c'est des choses où les femmes n'ont pas forcément eu l'espace pour le mm, digérer ou euh, pour en parler aussi. Tous les ouais. avortements, toutes les fausses couches. C'est tellement sensible. Et puis, il y a le lien avec sa propre mère aussi qui se réactive, qui se rejoue, il y a tout qui remonte à la surface. Donc, c'est une période qui est, je trouve, très, très propice à l'exploration transgénérationnelle. Ouais. Quand Et on c'est arrive vrai à avoir que un enfant, forcément, et qu'est-ce qui mm, se joue dans le lien à notre propre mère? mm, Pourquoi, voilà, quel est le lien à ma mère? Qu'est-ce qui se joue? Est-ce qu'il y a eu des enfants qui n'ont pas été reconnus dans la famille? Est-ce qu'il y a des secrets? Est-ce qu'il y a des mm, peurs existentielles? Est-ce qu'il y a la peur de mourir? Est-ce qu'il y a la peur que son enfant meure? Qu'est-ce qui se joue en fait? Et qu'est-ce que j'ai observé chez mes parents aussi? Est-ce que mes parents se sont séparés après avoir eu des enfants? Qu'est-ce que j'ai intégré ou qu'est-ce que je mm. porte finalement qui m'appartient pas? Ouais, quand je t'écoute, il y a plein de trucs là dont j'ai envie de parler, sur lesquels j'ai envie de rebondir. La première chose, c'est vrai que en plus, je trouve que c'est une période et c'est des sujets qui peuvent être tellement tabous dans certaines familles. Alors, soit parce qu'il y a eu des difficultés et des souffrances et on n'en parle pas, donc il y a des non-dits, il y a des choses comme ça, mais même de par parfois la pudeur qu'il peut y avoir dans certaines familles aussi, tu vois, certaines femmes qui vont pas forcément pouvoir parler justement avec leur mère de ce qu'elles vivent pendant la grossesse, des doutes, des peurs. Ça réactive, comme tu disais, le lien mère-enfant, donc le lien d'attachement aussi. Quel attachement j'ai eu, avec quel attachement moi j'ai grandi, attachement sécure, attachement insécure, et qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans la relation à mon enfant. Et puis oui, évidemment, bah, tout ce qui peut être lié à des souffrances, à des difficultés, à des pertes, etc. Et des sujets en plus.
voilà, dont on parlait pas à l'époque de nos grands-mères, voire même de nos mères. Enfin, aujourd'hui, on a beaucoup plus pris conscience, on va dire, de l'impact d'une grossesse qui s'arrête, peu importe à quel stade. Et il y a de plus en plus d'accompagnement aussi. Mais voilà, moi, je sais que l'époque de ma grand-mère, c'était bon, bah, c'est pas grave, t'en as perdu un, t'en feras d'autres, quoi. Tu vois, et du coup, le nombre de constellations que j'ai fait, dans lesquels on voit qu'en fait, il y a ben, oui, des deuils, pour parler de ça, qui n'ont pas du tout été intégrés, et des femmes qui disent, enfin des représentantes du coup, qui disent, mais on m'a pas laissé en parler, en fait, j'ai pas pu en parler de cet enfant. Voilà, j'ai tout gardé. Et c'est vrai que quand on commence à ouvrir cette porte-là, en fait, on se rend compte qu'il y a tellement de choses que ça vient toucher, que ça vient bousculer, que oui, c'est un vrai, vrai sujet, quoi. C'est ça, en fait, c'est une période qui est très très sensible, qui est très très vulnérable, et comme dit, qui peuvent contenir aussi les plus grandes souffrances. Perdre un enfant, ça fait partie des plus grandes souffrances de l'être humain. Mm, Et quand on entend, bah, c'est pas grave, ou on peut même peut-être même pas en parler, en fait, parce qu'une fausse couche, bah, mm. c'est parfois tabou. Mais en fait, bah, c'est forcément des émotions qui restent actives, qui sont pas digérées, qui se transmettent. Et ouais, enfin, je trouve que c'est vraiment toujours des belles constellations. Et on peut parfois avoir l'impression que ça va être des constellations difficiles ou éprouvantes. Et je sais pas toi, mais moi je trouve qu'elles sont toujours ultra légères et ultra belles. Euh, Ouais. je trouve que là où on parle de deuil d'enfant, finalement, c'est toujours les constellations où il y a le plus d'amour, le plus de paix, le plus de beauté, en fait. Je sais pas comment le dire, mais il y a quelque chose de très spécial dans ces constellations-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et il y a aussi, alors moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'aime insister dans les constellations, mais c'est vraiment de se dire, au-delà de ce qui a pu être vécu à telle ou telle génération, d'une difficulté, d'une souffrance, d'un deuil ou autre, c'est de regarder en fait ce qui a continué à exister, ce qui a continué à perdurer au-delà de tout ça. Et c'est la vie, en fait, c'est la vie elle-même. Donc c'est aussi je trouve que c'est des constellations, des sujets dans lesquels on va se reconnecter à cette force de vie qui, malgré tout, malgré certains deuils ou malgré des difficultés, bah, elle a quand même continué à circuler pour qu'on soit là aujourd'hui en train de faire cette constellation. Et je trouve ça aussi un changement de regard, c'est reconnaître ce qui a été, reconnaître ce qui a besoin d'être reconnu, voilà, le nommer, l'accueillir, le voir et tourner le regard vers justement ce qui est là aujourd'hui dans le présent, quoi, et pas rester bloqué sur le passé, rester figé. Je pense que c'est important et je sais que c'est aussi ton approche, mais ouais, de reconnaître et de voir le passé. Tout en tournant notre regard aujourd'hui dans le présent et dans voilà ce qui continue de perdurer, quoi. Et ça c'est hyper important et je trouve ça important de le rappeler parce que parfois on peut se dire les constellations elles vont venir voilà gratter le passé, on va retourner dans le passé, etc. Oui, mais juste pour voir ce qui a besoin d'être vu, en fait, on va pas y rester dans le passé. C'est pas le but. Justement le but, c'est d'avancer et d'aller vers notre présent déjà et ce qui vient après, quoi. C'est ça. Et toujours finalement revenir vers cet élan d'amour C'est ça. qui est faire des constellations. Et on le voit en fait, même s'il y a des loyautés, et même si parfois les gens se disent ah, mes ancêtres m'ont transmis ça et tout, on peut avoir tendance à pointer du doigt, même si c'est inconscient, surtout avant d'avoir vécu la constellation. Mais il y a parfois ces croyances autour du transgénérationnel. Et en fait, on voit que même quand on porte une loyauté, c'est un élan d'amour. Ouais, c'est ça, ça part toujours de l'amour. Ça part Mm. toujours de l'amour et c'est ce qu'on vient remettre en lumière finalement à la fin de la constellation. C'est revenir à l'amour. Juste, je vois, je reconnais, je réintègre si quelqu'un exclut ou s'il y a quelque chose qui n'a pas été intégré. J'honore et je reviens à moi finalement et avec toute cette reconnaissance et toute cette gratitude d'être en vie, Ouais. d'exister de par cette histoire, même si parfois elle a été douloureuse. Mm. Ouais, ça peut paraître très bisounours comme ça, peut-être quand on nous écoute, tu vois, de se dire oui, c'est l'amour, on revient à l'amour. En fait, ça a l'air, enfin, ça peut paraître facile comme ça, mais des fois, ça l'est pas forcément. On peut croire à certains moments que oui, moi, je suis dans l'amour, j'accueille tout le monde, et en fait, quand ça vient nous toucher, c'est pas forcément évident. Enfin, moi, je me souviens de constellations, mes constellations à moi en tant que constellée, tu vois, où justement, j'avais
peut-être plutôt cette sensation, peut-être c'est l'ego aussi qui parlait, tu vois, mais de moi c'est bon, je peux accueillir tout le monde, peu importe ce qu'ils ont fait, je suis pas là-dedans et tout, et où en fait tu vois dans la constellation que ah oui non là en fait c'est moi là qui mets pas d'amour là-dessus et qui vais juger, tu vois, je vais juger, je vais créer de la séparation, je vais me dire oui mais cette personne elle aurait dû faire autrement, etc. Et en fait de revenir à cet élan-là aussi, je trouve que euh, oui, de voir qu'on a pu porter des choses par amour, mais aussi de pouvoir amener ce regard de compassion finalement sur notre système et sur l'histoire de chacun en se disant, tu vois, je le rappelais pas plus tard que ce week-end parce que j'ai accueilli plusieurs personnes, on a fait des constellations tout le week-end et c'est ce que je rappelais, je dis mais en fait on est personne non plus pour juger ce que nos ancêtres ont fait, les choix qu'ils ont fait. Alors, ça veut pas dire qu'on va, comment dire, valider ou encenser certains choix de vie et voilà, mais juste reconnaître que bah, c'est ce qui a été et que c'est pas mon choix, c'est pas mon destin à moi, mais j'honore le destin de chacun et je suis personne pour juger en fait des choix ou des actes qui ont été faits. Et ça aussi, je trouve que c'est ramener finalement de l'amour avec un grand A, du non-jugement, une forme de tolérance ou de compassion. Et quand on arrive à toucher ça dans une constellation ou dans notre système familial, bah, ça a l'air de rien comme ça, mais en fait c'est énorme et c'est beau. C'est beau d'arriver à ce, ce, voilà, ce stade-là, quoi. Ouais, et tu vois, je te rejoins sur ce regard sur nos ancêtres ou sur notre famille ou sur les membres de notre, ouais, que ce soit notre famille, nos parents, ancêtres, etc., ou que ce soit notre conjoint ou nos enfants. Oui, Mais je trouve que parfois, c'est avec plus de compassion pour soi qu'on ressort parce qu'en fait, c'était envers soi-même ouais, nourrissait des jugements, c'est vrai. surtout dans la maternité. Ouais. C'est quelque chose que tu vois beaucoup, ça, Ouais. dans ce sujet-là, du jugement. Du jugement, de je suis pas assez, ou je fais trop ci, ou j'en fais... Souvent, j'en fais pas assez quand même Ouais, pour mes enfants. Il y a quand même ce truc chez les mères qui est assez ancré, et cette ambivalence aussi de se juger parce que ben, j'ai envie de passer du temps avec mes enfants et parfois j'ai envie d'être seule avec moi. Et donc, il y a ce jugement aussi pour cette part de soi. la culpabilité maternelle. Exactement. Et des fois, il y a des choses qui sont effectivement en lien avec une mère, une grand-mère, etc., une aïeule. Et parfois, ce que la constellation nous montre, c'est qu'en fait, c'est envers nous-mêmes qu'on a besoin d'apporter de la compassion, d'apporter ce regard de non-jugement, de réintégrer des parts de soi aussi qu'on juge ou des émotions qu'on veut pas aller trop, avec lesquelles on Oui. n'a pas connecté et qui pourtant sont actives et qui nous font du mal, en fait. Hmm. Et je trouve Oui, donc, que ouais. Pardon. Je trouve que justement, cette période périnatale, elle est déjà sensible d'un point de vue psychique. Hmm. Et il peut y avoir tellement de choses qui sont difficiles ou douloureuses parce que c'est une nouvelle personne qui arrive dans sa vie, parce que ça vient aussi bouleverser quelque part l'équilibre du système du couple, parce que il y a plein de choses, il y a tout le contexte, il y a l'organisation, il y a la vie professionnelle à côté, il y a peut-être d'autres enfants, enfin bref, il y a tellement de choses qui se jouent à ce moment-là que si en plus on porte des douleurs qui ne nous appartiennent pas, Hmm. je pense que ça, on peut aussi se l'épargner assez facilement avec une constellation, finalement, de rendre ce qui nous appartient pas, de voir, d'honorer, et puis juste de se réautoriser à vivre sa maternité sans tous ces poids dont on n'a pas besoin, parce qu'il y en a plein d'autres euh, Ouais. Oui, c'est qui sûr que sont naturels, qui existent déjà. si déjà on n'est plus en train de porter les histoires qui nous appartiennent pas, ça enlève un bon poids dans le sac à dos. Parce que des fois, on a aussi assez avec nos histoires à nous qui nous appartiennent. Donc, c'est déjà pas mal. Et puis, c'est vrai, c'est ce que tu disais, c'est une période sensible au niveau psychique. Pendant la grossesse, il y a certaines barrières psychiques enfin, qui s'effondrent, qui ne tiennent plus de la même manière, en tout cas, parce que l'énergie, elle est mise ailleurs, elle est mise à la création d'un petit être humain. Donc, ça prend quand même pas mal d'énergie. Et c'est vrai que ça peut, oui, venir toucher des histoires de notre système familial, mais ça peut aussi venir réveiller des blessures de notre enfance. Donc, moi, enfin, voilà, parfois dans certaines constellations, on va aussi travailler avec ses parts blessées, la petite fille à l'intérieur de nous, aussi qui peut avoir besoin d'être vue à ce moment-là, d'être entendue dans ce qu'elle a vécu. Et oui, ça nous pose question aussi, où ça peut réveiller la relation à nos propres parents, quoi. Et comment moi j'ai été accueillie, en fait, en tant qu'enfant, qu'est-ce que j'ai ressenti aussi quand j'étais dans le ventre de ma mère, peut-être. Il y a toutes ces empreintes aussi là
voilà, les mémoires pendant la grossesse. Est-ce que j'étais un enfant désiré, pas désiré? Enfin, il y a toutes ces choses-là aussi qui, au-delà même de l'histoire familiale, alors souvent, même s'il y a des choses qui se répètent, mais voilà, mon histoire à moi, en tant qu'enfant, quand je suis arrivée dans cette famille-là, c'est aussi des Et, sujets qu'on voit. et parce que c'est ce qui vient aussi créer notre système d'attachement. Oui, Et notre complètement. système d'attachement, il est central quand on devient parent, à son tour. Ouais. Comment est-ce qu'il va se... En fait, on va avoir une attitude différente avec nos enfants en fonction de notre propre système d'attachement. Donc forcément, il y a plein de choses qui se réveillent, des questions qu'on s'était peut-être jamais posées, qui commencent à venir peut-être tourner en boucle dans notre cerveau. Mm. Et ouais, il y a plein de choses qui faisaient, voilà, auxquelles on prêtait peut-être pas attention avant et qui commencent à faire sens. Ouais. Et ouais, c'est vraiment passionnant en fait parce qu'il y a tellement de choses qui viennent et qu'on peut explorer et qui peuvent se, se relier en fait les unes aux autres. Mm. Ouais, c'est vraiment une période très très riche, je trouve. Que tu vois, qu'on soit qu'on vienne en constellation parce qu'on vit une infertilité inexpliquée, qu'on vienne parce qu'en fait on se sent submergé par des peurs qui sont presque irrationnelles autour de soi, autour de sa propre vie, autour de la peur de la mort, autour de son enfant. Parfois on a tellement attendu cet enfant et en fait il y a une part de nous qui le rejette. Euh, Mm. Parfois, il y a des dépressions postpartum, alors que, pareil, on a peut-être mis des années à avoir cet enfant, on l'a désiré plus Mm. que tout, et puis une fois qu'il est là, on fait une dépression postpartum. Il y a plein d'incohérences, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à saisir ou à mettre de mots dessus ou à comprendre, à élaborer finalement. Mm. Et une constellation peut nous permettre de remettre de la perspective, de découvrir aussi ce qui peut se jouer inconsciemment par rapport à tout ça, par rapport à tout ce qu'on peut ressentir, toutes les ambivalences extrêmes. Est-ce que c'est vraiment juste propre à nous? Est-ce que c'est physiologique? Est-ce que c'est contextuel? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de se jouer là? Mhm. Ouais, ça permet de voir ce qu'on n'avait peut-être pas imaginé dans ce qu'on se raconte ou dans ce qu'on essaie de comprendre. Moi, il y a une dynamique aussi que j'ai vue plusieurs fois. Je ne sais pas si ça va te parler, si tu l'as vu aussi, mais parfois il y a ce truc de je deviens maman. Bon, je vais parler des femmes, je vais parler au féminin parce que moi j'ai principalement des femmes et surtout sur ces sujets-là, je crois que j'ai accompagné que des femmes. J'ai pas de papas qui sont venus là-dessus. Mais je deviens maman et du coup, j'ai surtout pas envie de faire comme ma maman. Tu vois, il y a un espèce de truc de je veux surtout pas être la mère que j'ai eue si je suis en conflit, par exemple, avec ma mère. Et du coup, ça aussi, je trouve que c'est une dynamique intéressante parce que la constellation, elle peut permettre de, bah, encore une fois, de ramener de l'amour et une autre vision sur ma mère et parce qu'en fait, si je suis dans je veux absolument pas faire comme elle, bah, je suis dans une forme de rejet. Donc là, il y a un non-amour, il y a quelque chose à cet endroit-là qui circule pas. Et souvent, ça va permettre de ramener justement de là, bah, finalement, ma mère, elle a fait comme elle a pu avec ce qu'elle était. Et effectivement, moi, je peux m'autoriser à faire autrement. Ça ne veut pas dire que je vais faire mieux et que je me place en position haute. Genre, voilà, moi, je vais y arriver alors qu'elle, elle n'a pas bien fait, etc. Et c'est plutôt, voilà, de redescendre, d'honorer, en fait, aussi le chemin que notre propre mère, elle a fait avec les ressources qu'elle avait, avec ce qu'elle était, avec ses blessures, son histoire. Et voilà, je trouve que ça, c'est aussi une dynamique hyper intéressante et que ça permet finalement ben, de revenir à notre place aussi, tu vois, ben, c'est elle la grande, moi je suis la petite dans ce système-là et elle a fait comme elle a pu et j'ai pas non plus à poser de jugement. Je peux reconnaître évidemment ce qui moi m'a manqué en tant que petite ou peut-être ce que j'aurais aimé différemment. Mais voilà, je peux choisir de faire autrement sans pour autant juger ou rejeter ce que ma propre mère, elle a fait. Ouais, je suis d'accord. Et ça fait vraiment une différence en fait dans... Il y a un truc qui se pose à l'intérieur de soi à la fin de la C'est constellation parce ça. qu'on a beaucoup d'énergie finalement qui est dans la contraction Mm, de je veux pas, j'ai peur de reproduire ça. Alors que juste quand on reconnaît ça, il y a un truc qui se pose, qui est beaucoup plus léger et qui nous permet euh, de, d'appréhender sa propre maternité d'une façon beaucoup plus légère et beaucoup plus paisible aussi. ouais, exactement. Parce qu'on est dans Ouais, cette continuité d'amour. Parce qu'en fait, comment est-ce que nous, on peut donner de l'amour si on a l'impression d'en avoir manqué? mm, Comment est-ce que l'amour, elle se transmet de génération en génération? Pour avoir de la force et aller vers son destin, on a besoin de l'amour de ses parents, de ses ancêtres, etc. Et sinon, on crée des nœuds. Donc, mm, juste reconnaître ça, ça permet juste ok, de se sentir soi en paix
et de pouvoir donner de l'amour à son enfant depuis cet espace-là finalement. Et ce qui change quand même Mm. plus de choses, enfin, ça change quand même beaucoup de choses, tu vois, de partir depuis une contraction et depuis une résistance, depuis un rejet, un refus, une peur, que de juste dire, OK, Mm. je vois que j'ai manqué de ça. Euh, Ouais. en fait, elle a fait ce qu'elle a pu, même si l'enfant en moi aurait aimé que ce soit très différent peut-être de ce que j'ai vécu, mais c'est comme ça, c'est OK. Elle m'a donné la vie. À moi aujourd'hui de choisir quelle mère j'ai envie d'être Mm. et de peut-être m'appuyer justement sur ce que j'ai vécu pour dire, ben ça, j'ai envie de reproduire et ça, j'ai pas envie de reproduire, j'ai envie de faire autrement et de m'autoriser à le faire. Ouais, exactement. Et c'est des sujets, toi, que tu proposes aussi dans les autoconstellations. Alors peut-être tu peux nous parler un peu des autoconstellations, de en quoi c'est différent d'une constellation classique, on va dire, accompagnée. Et puis, ouais, est-ce que c'est des sujets aussi que tu proposes dedans? Alors, les autoconstellations, là, je les propose surtout dans le cadre de l'orfèvrerie, donc du membership. Donc, elles sont surtout orientées vers la réussite, la relation à l'argent, le succès, voilà, le développement plutôt entrepreneurial. Mhm. Et bien sûr que dans ce contexte-là, on va aussi explorer son système familial, le lien à la mère qui, on sait, a une influence sur notre réussite, le lien au père, etc. Euh, donc, je propose pas trop d'espace où on vient explorer plutôt la périnatalité en tant que parent. Euh, Mhm. je le fais plutôt en individuel. Par contre, oui, Ouais. je crée des packs du coup de constellation, mais à destination des accompagnants autour de la Mhm. périnatalité qu'elles peuvent ensuite utiliser en séance. Mhm. Euh, mais mais c'est possible et je trouve que c'est riche aussi parce que ça nous permet de venir piocher dans une constellation qui fait écho là tout de suite. On se dit, ah, il y a quelque chose chez moi effectivement qui est actif par rapport à ça. L'idée, c'est pas d'être dans une posture de je suis cassée, j'ai besoin d'être réparée, où il y a toujours des choses à travailler chez moi. C'est plutôt de se dire, cette constellation, elle active quelque chose chez moi quand je lis l'objectif, quand je lis le, c'est vrai qu'il y a un truc qui peut-être se joue chez moi à cet endroit-là. Et en fait, c'est plutôt d'y aller vraiment avec le cœur ouvert et la curiosité et pas en mode je dois me Ouais. réparer ou je suis pas assez ou il faut absolument que je travaille sur moi, que je travaille sur moi. Je trouve que c'est d'ailleurs même plutôt néfaste comme posture et plutôt Mhm. productif. Mais de se dire, OK, ben, il y a peut-être un truc qui joue ici chez moi. J'ai envie juste d'observer ce qui se passe et d'aller apaiser ça. J'ai envie d'aller apaiser un espace en moi qui est en lien avec ça. Mhm. Et tu vois, j'y réfléchis à proposer des espaces comme ça pour les mamans ou pour préparer l'accouchement, parce que il y a quand même beaucoup de choses autour de la grossesse qui sont assez généralisées, beaucoup de peurs, beaucoup Mhm. de croyances. Et c'est juste de se dire, bah, en fait, ouais, j'ai envie de refaire circuler un peu de paix en moi par rapport à ce sujet-là. Ça n'a pas la même. C'est différent d'une constellation qu'on fait avec quelqu'un en individuel, par exemple, ou en collectif, parce qu'on n'est pas guidé. Donc, on peut pas prendre en chemin, j'ai envie de dire, les éléments qui sortent du système, là, qui sont mis en lumière, et les utiliser et les intégrer dans la constellation et aller faire quelque chose de parfaitement unique et de très profond. Mais il y a des belles transformations quand même qui émanent d'une constellation, finalement, qu'on fait en autonomie. Euh, Mhm. c'est pas la même dynamique, c'est pas, voilà, c'est pas la même profondeur, mais c'est juste des fois des petits ajustements subtils. Et, et plus que des ajustements, parfois c'est un changement de regard. C'est Ouais. une prise de conscience, c'est le changement de regard qui va créer finalement la transformation. À la fin de Mhm. cette constellation, oui, il y a des phrases de réparation pour reprendre sa place, pour amener plus de paix, plus d'amour, pour honorer ce qui a besoin de l'être, pour rendre ce qui nous appartient pas. Voilà, il y a des choses comme ça, mais je crois que c'est surtout ce changement de regard qui fait la différence. Ouais, c'est le propre des constellations, moi je trouve vraiment de pouvoir changer de regard et d'un coup, enfin, sortir vraiment de l'histoire aussi qu'on avait imaginée, qu'on se raconte en boucle peut-être depuis des années, depuis toujours, et de voir les choses différemment. Des fois, c'est ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, et là, ça vient poser quelque chose à l'intérieur de moi. Ça, je trouve que c'est toujours incroyable quoi dans les constellations. Et puis même les phrases, tu vois, elles viennent vraiment ancrer ça. Parce Ouais. que il y a une formulation dans les phrases qui fait qu'il y a un truc qui se pose. Même si Mm, c'était quelque chose de super actif, quelque chose qui apportait beaucoup de souffrance, le fait de formuler une phrase qui vient apaiser, il y a mm. quelque chose qui est vraiment transformateur là-dedans.
dans ce changement de regard qui est juste en fait en train de s'intégrer, quoi. Ouais, ouais, prendre le temps aussi à chaque mot posé ouais, de ressentir qu'est-ce que ça me fait de dire ce mot-là, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand je prononce ces mots. Je trouve ça assez incroyable les sensations qu'on peut avoir à ce moment-là, quoi. Exactement. Euh, Merci Laura, c'était passionnant. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tes actualités, ce que tu proposes en ce moment? Alors, il y a la formation aux constellations familiales et périnatales, justement. C'est ça, donc là, il y a la formation aux constellations. Alors là, en ce moment, c'est surtout, je l'ai un peu réorientée. Pour le moment, elle est vraiment, c'est une transmission constellation périnatale, parce que l'aspect familial, j'ai envie vraiment de l'enrichir encore. Donc pour l'instant, celle qui est accessible, c'est la formation constellation périnatale. Mhm, Euh, donc là, l'idée, c'est d'apprendre à consteller, d'apprendre la posture de constellatrice, pour voilà, pouvoir accompagner de façon unique nos consultants sur la période périnatale, donc du désir d'enfant au postpartum, mhm. En individuel, du coup, plutôt. en individuel, dans le contexte d'une exploration autour du système familial. Mhm, Après, là, j'ai aussi une bibliothèque de constellations périnatales qui est disponible, mais qui est pas focus sur le transgénérationnel, qui est plus globale, qui est vraiment dans l'idée d'aller explorer les dynamiques inconscientes, plutôt d'un point de vue clinique, en fait, autour de la mhm, périnatalité. Et puis là, pareil, ça peut être très vaste. On parle de l'élan interrompu, on parle de la perturbation symbiotique qui est vraiment pour le coup plus liée au système familial. Ensuite, on va aller explorer tout ce qui est même le don de gamètes, le don d'ovocytes, le don d'embryons, euh, mhm. que ce soit nous qui ayons envie, l'élan de faire ce don ou qu'on y est Qu'on soit bénéficiaire, ouais. Exactement. Alors, il y a l'aspect transgénérationnel, mais pas que. Il y a toutes les dynamiques psychiques aussi qui se jouent autour de ça, inconscientes, voilà, les dynamiques de couple. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des outils clés en main qu'on puisse utiliser en séance, même si on n'a pas la posture, on n'est pas formé en constellation. Les scripts sont cadrés et sécurisés de manière à ce qu'on puisse les utiliser de façon safe voilà. Et tout est guidé pas à pas. Il y a un petit manuel aussi qui est disponible pour connaître au moins les bases quand même de la constellation. Mhm, Et donc là, voilà, on va aller vraiment dans le détail de toutes les situations qu'on peut rencontrer, en tout cas les plus fréquentes dans le milieu de la périnatalité. Là, pour l'instant, c'est un pack de constellations, clé en main, et je crois que je vais l'enrichir quand même et que ça va peut-être se transformer en formation avec vraiment des mhm, capsules pédagogiques autour de ce qui se joue dans le vécu des femmes, dans le vécu des pères, dans le vécu des parents, les dynamiques systémiques, psychiques qui sont à l'œuvre, les besoins fondamentaux et la posture pour chacun de ces sujets. Donc ça va encore bouger un peu de ce côté-là. J'ai mille et une autres idées de packs de constellations que m'ont demandé mes clientes. Donc voilà, mais chaque chose en son temps. Et puis à l'orfèvrerie aussi, qui est un espace que je nourris chaque mois, qui est un espace avec des autoconstellations qui sont scriptées, qui sont voilà, à réaliser en autonomie et qui viennent explorer plutôt toutes les mémoires, euh, toutes les dynamiques inconscientes qui se jouent autour de l'entrepreneuriat finalement, de l'accompagnement, de la posture, de la relation à l'argent, de ce qu'on s'autorise et de ce qu'on s'autorise pas aussi, que ce soit en lien mhm. avec son histoire familiale ou pas. Ça peut être Ouais. sociétal, ça peut être culturel, ça peut être lié au fait qu'on soit des femmes, parce que j'ai que des femmes pour l'instant dans cet espace. Voilà, ça peut être très très vaste en fait, mais l'idée c'est d'aller explorer et d'aller piocher en fait dans les constellations qui sont disponibles, se dire ah ça me parle en ce moment. Tu vois, il y a Mhm, des trucs plus concrets comme le passage à la TVA et qu'est-ce que ça vient activer chez nous. Il y a des constellations somatiques aussi autour de la sécurité, du mode survie. Euh, voilà, c'est vraiment vaste, mais c'est autour de ce sujet-là en tout cas. mhm, Et puis parfois je fais quelques constellations individuelles, mais très peu en ce moment. Je reprendrai surtout en septembre quand le petit ira à l'école. Donc ouais. j'ai pas beaucoup de créneaux. Super. Ben, merci pour tout ça, Laura. Vous pouvez retrouver les liens pour retrouver le travail de Laura sous cet épisode de podcast. Donc, n'hésitez pas à découvrir tout ce que tu proposes. Merci à toi. Et puis, peut-être à bientôt pour un autre échange. Merci beaucoup et peut-être à bientôt avec grand plaisir en tout cas.